Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir vous allez découvrir l'unboxing de Ibris Disordered Cosmos. Donc un jeu qui va se passer avec des dieux. On est des Olympiens, c'est fini le règne des grands dieux. Et donc les Olympiens, Zeus, Hadès et d'autres veulent prendre le pouvoir. Et puis pour ça ils vont essayer de se faire vénérer des mortels en envoyant des héros, en récoltant de l'Aegis. Donc c'est un petit peu l'essence mystérieuse des êtres humains qui va leur permettre d'accéder au pouvoir. Et donc celui qui aura le plus de points à la fin sera le plus grand dieu du Panthéon, à moins qu'il arrive à complètement se développer, et dans ce cas là la partie s'arrête immédiatement et il a fini, il a gagné. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors c'est parti pour le petit live. Alors voilà, j'ai déjà mis la boîte, donc vous avez vu, hein, c'est pareil, hein, comme le disait tout à l'heure Black Shiny, hein, c'est encore un gros jeu. Bah ouais, la boîte, c'est pas une petite boîte. Il y a pas mal de contenu dedans, et puis en plus les dessins ils sont vraiment superbes. Hein. Là on est censé être au Panthéon des dieux, mais en fait ce qui est marrant c'est que c'est un Panthéon un petit peu futuriste. Hein. On voit des buildings, on voit des vaisseaux spatiaux, on a l'impression d'être sur Star Wars, mais pourtant c'est un jeu avec des dieux. En plus, Ibris a pas mal d'extensions avec une Aphrodite qui peut draguer. Ah oui, une Aphrodite qui peut draguer. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas les extensions, mais j'ai vu qu'il y a un KS qui est en cours de Ibris avec des extensions supplémentaires. Et comme tu disais Black Shiny, il y a une extension pour jouer en solo. Du coup, effectivement, je pense que celle-ci j'aimerais bien la prendre parce que là pour l'instant je peux pas, parce que c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, donc je ne peux pas jouer en live. Mais si je m'achète l'extension solo, je pourrais vous faire des lives avec ce jeu aussi. Hein. Mais je pense qu'il faut déjà que je fasse des parties avant, parce que le jeu a l'air quand même un peu complexe. Enfin, complexe. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut un petit peu de temps pour le maîtriser. Ouais, comme tu dis, Black Shiny, c'est un peu style steampunk. Je vais juste chercher la règle du jeu que j'ai laissée de côté, parce que c'est pareil, la règle du jeu, elle est vraiment sympa, ça serait dommage de ne pas la présenter. Je reviens vite fait. Voilà, la règle du jeu. Donc je vous le mets le livret, en fait, voilà, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a. Alors, je vais déjà ouvrir la boîte, parce que normalement le livret, il est censé être à l'intérieur. Un joueur ou une joueuse, bah ouais, c'est ça. Et là, vous voyez le contenu. Alors, le contenu, en plus, il était déjà unboxé parce que j'ai déjà fait les rangements. Hein, parce que il y a pas mal de matériel. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a tout plein d'inserts de rangement qui fait qu'en fait, le jeu, il va être super facile à ranger. Alors, je vous montre déjà juste la règle du jeu. Faut inviter la voisine, elle fera Aphrodite. Non, je crois pas à la voisine qu'elle fera Aphrodite. Hein. Elle va me dire que je parle trop fort. Vous voyez, il y a de super illustrations hein, sur la règle du jeu. Ça, c'est le contenu du matos. Il y a pas mal de choses. On a nos Olympiens, les dieux, qui sont des figurines en plastique. Et après, on va retrouver des standees de héros, des standees de prophètes. On a des petits jetons de temple, des cubes, donc ils appellent des étincelles, des marqueurs olympiens. On a des jetons. On a pas mal de choses. On a des fidèles. Les fidèles, c'est pas mal. C'est des meeples qui sont bicolores. Je vous les montrerai quand on va les sortir. Ils étaient vraiment pas mal ces meeples là. J'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses dans les jeux. D'habitude les meeples ils sont monocolores, ou alors ils ont des dessins qui sont imprimés dessus, mais pas comme ça des meeples où la couleur elle est à l'intérieur des deux. En fait, on a l'impression qu'ils sont faits en plusieurs parties. Puis alors des trucs qui sont superbes, des cartes aide de jeu, un par joueur, et même des petits livrets d'aide, et on en a un par joueur. Et encore il en manque parce que sur le site de Intrafin, on peut retrouver des livrets qu'ils ont imprimés avec des aides de jeu supplémentaires, donc je vais pouvoir aussi me faire ce genre de choses.
Et là on a, donc alors je vais vous montrer le plateau de jeu avec les différents lieux qu'on va pouvoir mettre, parce qu'en fait ça fait un petit peu penser à du placement d'ouvriers. Donc j'ai pas encore lu complètement la règle du jeu, donc je peux pas tout vous expliquer, mais ça ressemble beaucoup à du placement d'ouvriers, parce qu'à des moments, à des phases de jeu, on va choisir sur quels éléments, enfin sur quel lieu on veut aller, mais les lieux ils sont pas infinis, c'est-à-dire que quand je dis infini, il n'y a pas un placement infini, donc il y a peut-être des lieux où on va pas pouvoir aller parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'y est mis. Et en plus de ça, on a notre plateau joueur. Donc là, sur notre plateau joueur, on va retrouver nos prophètes, nos héros, et plein d'éléments. Et on a surtout des éléments ici qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Il va falloir mettre des temples ou des cubes qui s'appellent étincelles. Et une fois qu'on a tout, on va retourner la tuile et on va pouvoir bénéficier de son effet jusqu'à la fin de la partie. Donc voilà, pas mal de choses. Donc dans la règle du jeu, on nous dit au niveau de l'aperçu, alors c'est pareil, je ne connais pas trop le jeu, je peux pas trop vous en dire plus, mais on a besoin d'étendre notre influence, c'est ce que je vous ai dit, on va essayer de faire connaître notre nom pour gagner de la Aegis, et on va recruter des fidèles, ils vont nous créer des temples à notre nom, ce genre de choses. On va créer des technologies, donc là on répond aux besoins des humains pour faire des technologies. Alors les tuiles de technologie, elles ont deux faces. Une première tuile où c'est, voilà, on va construire ça, puis une fois qu'elle est construite, on l'applique et on fait son effet. Là pour s'élever, voilà, on absorbe les prières, et puis ensuite on va donner vie à nos héros. Je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut débloquer nos héros. On va retrouver comment il s'appelle, Achille par exemple, donc qui est un des héros. Donc pour le héros il faut le développer. On peut aussi combattre. Alors je sais pas si on combat que des créatures mythologiques ou si on se combat entre joueurs. J'ai cru plutôt comprendre que les combats ça se faisait contre des monstres mythiques ou ce genre de choses, mais pas entre les joueurs. Et puis après il y a des prophéties ou ce genre de choses, voilà. Alors après il y a vraiment pas mal de choses à lire, voilà, on nous explique tout, il y a pas mal d'illustrations. Je pense que ça se lit assez facilement. Alors ce que j'ai vu c'est que par contre ça se fait en 6 âges de 4 phases. Et sur les phases, on a une phase de pilier divin, une phase de planification, une phase d'action et une phase de fin des âges. Et on refait ça 6 fois, puis on arrive à la fin de la partie, à moins que quelqu'un ait réussi à complètement se développer. Dans ce cas-là, il met fin à la partie avant les 6 âges. Je pense que dans les premières parties, ça m'étonnerait que ça arrive, parce qu'il faut déjà bien connaître un petit peu tout ce qu'on y fait, mais voilà ce qui risque de nous arriver. Le KS, le donné de New Dieu à ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Sur le KS, alors... Sur le KS, il faut savoir que sur le KS, parce que j'ai regardé le KS, je crois il existe 4 extensions. Et si je dis pas de bêtises, il y a 6 dieux en plus. Là on en a 4 de base, mais je crois qu'il y en a 6 en plus, dont Aphrodite. Je crois qu'il y a une extension qui donne 4 qui en donne 4 de plus, une deuxième extension qui en donne 2 de plus, il y a l'extension solo, et puis encore une dernière extension. C'est pour ça justement qu'ils avaient refait un KS pour une dernière quête. Alors par contre, j'ai aussi vu qu'il y a certaines cartes qui ont été erratées, parce que erratées. Elles ont été modifiées parce que je pense qu'elles étaient trop puissantes ou les effets n'étaient pas super top. Et normalement, on devrait pouvoir les récupérer pour pouvoir imprimer les corrections. Ça, je l'ai vu aussi sur le site. Donc ça, ce sont les différents lieux qu'on peut visiter. Alors qu'est-ce qu'on a comme lieu? On a l'Olympe, on a la forge, donc dans la forge on peut fabriquer, produire, donc c'est l'atelier des Phaistos, la forge. On a l'oracle, on a l'émoire. Alors l'émoire je sais pas trop ce que c'est, les autres, les noms on parle un petit peu, mais on a le Colisée et on a les enfers. Et ensuite on a le monde mortel, donc c'est le plateau qui se trouve au centre là, sur lequel on va certainement se déplacer, puis on va envoyer nos mortels sur les différents emplacements. Apollon, Aphrodite, Arès, Artémis, Hermès, et après j'ai plus les autres. Ok. Je pense qu'on va combattre des titans, c'est ça, hein. Quand je dis on fait des combats, je pense que les combats c'est contre les titans. Alors je regarde juste sur les combats, parce que justement j'arrive sur la partie où ils expliquent les combats. Donc ils disent qu'il y a 2 types de combats. Donc on peut combattre contre le jeu en affrontant des monstres terrifiants dans des quêtes affrontements, en luttant contre un héros du Colisée, lors de la résolution de certaines cartes primordiales spécifiques, ou contre un autre joueur. Ah bah voilà, on peut se battre contre les autres joueurs. Les moires, elles régulent le destin. Ok, merci Black Shiny.
Donc là, effectivement, on peut se battre contre les autres joueurs, mais en affrontant des monstres terrifiants, forcément, ça va être les titans. Moi, je suppose qu'il y a les titans, le minotaure, comment ça s'appelle, Méduse, certainement que ça existe. Hein. Des cartes au conflit, il y en a un bon paquet, on le verra tout à l'heure. Il y a vraiment pas mal de choses, on va regarder ce qui se passe après. Là, par exemple, il y a même les Amazones. Hein. Je vois qu'il y a les Amazones dans les cartes combat, donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors, je vais pas détailler hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à regarder pour voir. Après, il y a un mode duel quand on joue qu'à 2 joueurs. Il y a des modifications à faire. Je pense que ça, c'est pour équilibrer un petit peu mieux le jeu quand on est à 2. Donc il y a un équilibrage qui est fait. Et puis un mode solo dans une des extensions. Voilà, après on nous dit qu'il y a des scénarios, il y a des variantes aussi. Donc c'est-à-dire que même le jeu là où il y a déjà pas mal de choses, ils ont trouvé que c'était pas assez complexe. Ils ont encore rajouté des variantes et des choses supplémentaires. Bah merci bien quand même, hein, Black Shiny, tu dis à ton service, mais c'est quand même sympa que tu me dises, parce que c'est vrai que les moires, moi ça me parlait pas, donc je savais pas trop ce qu'il y avait. Voilà. Donc ça c'est pour la règle du jeu, alors après en plus avec le petit index derrière pour tout retrouver. Hein. Ensuite, nous allons retrouver les plateaux joueurs. Donc là, vous allez savoir les noms des dieux qui sont dans cette boîte ici. On a le plateau de Poséidon, impétueux pendant un combat. Alors ouais, je vais pas vous lire ce qui est indiqué ici, parce que ce sont des trucs pour les règles du jeu. Je pensais que c'était quelque chose qui donnait un petit peu sur le dieu, mais bon, Poséidon on le connaît, hein, c'est le dieu des océans. Nous avons ensuite Hadès, le dieu des enfers, qui est ici. Alors vous voyez les plateaux, ils ont à peu près tous la même forme. Hein. Ils ont surtout ici les emplacements pour mettre les tuiles dont je vous avais parlé, qui sont double sens. C'est des plateaux double layer, hein. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais en fait tous les éléments ici, ils peuvent être, voilà, on le voit ici à la caméra ici, mais ici par exemple les curseurs de marqueurs ici c'est pareil. Tous ces éléments là, c'est du double layer. Et on a même une piste ici, alors je ne sais, la piste étoile qui fait aussi des effets, et elle est aussi en double layer, donc il y a pas mal de choses. Bonsoir Tiff74, comment tu vas? Oui, les plateaux joueurs ils sont vraiment sympas, hein. En plus avec les dessins et tout. Alors en plus ils ont pas tous les mêmes formes, hein. Je crois, ouais voilà. Ils sont customisés en fonction du héros là, vous voyez. Donc si je mets le plateau Hadès au-dessus du plateau Poséidon, on voit qu'il a pas la même forme. Donc ensuite on a, donc je vous avais dit Hadès, on a Zeus. Donc là Zeus, forcément le dieu de la foudre, hein. Donc là c'est pareil, hein, on voit son plateau il est aussi un petit peu différent, découpé différemment, mais toujours avec les mêmes éléments, hein, toujours les mêmes emplacements, donc ils ont les mêmes actions. Et ensuite on a Athéna, déesse de la paix. Alors ils ont appelé ça déesse de la paix, mais je croyais que c'était aussi... Non, c'est pas déesse de la guerre. Athéna c'est vraiment la déesse de la paix. Oui, du dieu je voulais dire, oui c'est ça, Black Shiny, je me suis planté. Donc voilà, les plateaux sont vraiment sympas. Et en plus, ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est qu'en fait, dès qu'on a choisi notre dieu, en fait, on a la petite boîte avec tous les éléments qui correspondent à notre dieu. Donc là, par exemple, j'ai le plateau Athéna, je vais prendre voilà, le petit plateau Athéna avec sa carte. Donc tous les éléments de Athéna sont directement rangés à l'intérieur. Donc on va retrouver ces héros. Belléraphon, donc je connais pas trop, mais Persée, Ulysse, donc qui sont des héros connus. Ensuite on a nos prophètes sur le côté, et ensuite tous les jetons dont on a besoin. Donc je vous avais dit, hein, les tuiles qu'on va mettre dans ces emplacements ici. Alors il faut que je trouve le bon sens, voilà, dans ce sens. Donc là voilà, j'ai mis mes tuiles ici, et donc quand elles sont construites, en plus ils ont même laissé des emplacements pour pouvoir les attraper, les tuiles, parce que je m'étais dit à un moment donné, le problème c'est que si on met les tuiles après c'est difficile à les récupérer, mais non en fait, ils ont prévu des emplacements ici qui permettent de les retourner une fois qu'elles sont accomplies. Et là elles nous apportent l'élément qui est indiqué sur le derrière de la tuile. Donc vraiment un rangement très sympa. Ouais, tout à fait, Tive74. Hein. C'est vraiment un rangement très sympa. Il est vraiment très bien fait. Alors je range juste ça. Alors par contre j'ai juste un petit souci. Vous avez vu, il y en a pour un joueur. Je les ai pas rangés.
C'est pour Poséidon. Parce qu'en fait, pour Poséidon, bah, j'étais obligé de faire un SAV parce qu'il me manque cette tuile qui est ici. En fait, ces tuiles-là, elles étaient dans cette petite pochette en plastique ici. Donc, il y avait les 4 pour les 4 héros. Et celle-ci, elle était au milieu des autres. Et en fait, il en manquait une. Et elle n'était pas dans la pochette. Donc, ça veut dire qu'au moment de la préparation en Chine, bah, la tuile, elle s'est détachée. Et comme tout était empilé, bah, ils n'ont pas vu qu'il en manquait une. Bon, du coup, j'ai fait le SAV. J'espère que ça ne va pas tarder pour l'avoir. Et donc ensuite on a on a tout plein de petits jetons. Alors ça c'est les jetons qui définissent les lieux dans lesquels on va aller, hein. Donc là vous voyez c'est le jeton de Athéna, mais derrière on a la destination, les moires, l'oracle, le monde mortel, l'Olympe. Donc au début de notre phase, on va choisir un jeton. Un Trafin a pas mal de jeux avec des game traits. Ouais, c'est ça, ils en ont pas mal, hein. Donc on va choisir le lieu dans lequel on va aller. On va dire voilà, Athéna, elle a mis son jeton. Puis ensuite on révèle tous notre jeton. Puis on va dire bah voilà, moi je vais ici, je vais ici. On a des cartes spécifiques aussi. Alors je sais pas trop comment on les joue, mais voilà, des anticipations divins, mais des choses qui sont propres aux dieux que l'on joue, sachant qu'on aura aussi des cartes du même type qui sont mélangées mais qui sont valables pour tous les dieux. Voilà, on a nos petits jetons de temple ici, et puis divers jetons en plus. Et donc ça, c'est tout ce qu'il faut pour mon héros. Alors, il y a les emplacements plus pour ranger les prophètes, hein, vous voyez, tout est bien prévu pour ranger les standees. Et là, j'ai la même chose avec mes héros. Donc c'est vraiment super bien étudié. Et en plus, il ne faut pas se tromper, hein. J'ai regardé, c'est bien les prophètes d'un côté, les héros de l'autre. Parce que les héros, ils ont une taille qui est un petit peu différente des prophètes. Et donc, ils ne rentrent pas sur les autres côtés. Et là, ma petite fiche de Athéna. Et puis, je peux ranger ma boîte. Dans le cast, tu as les jetons en acrylique. Oui, tout à fait. Dans le cast, tu as aussi les jetons en acrylique. Donc là pareil, hein, la boîte, alors je vais pas toutes vous les ouvrir, hein, le contenu est quasiment pareil, mais mis à part les cartes qui sont différentes, les héros qui sont différents. Mais voilà, pour chacun des 4 dieux, nous avons chacun sa boîte. Alors je continue à dévoiler un petit peu. Alors ce qui est pas mal fait non plus, c'est le rangement ici. Il faut savoir que il y a pas mal de tuiles qui sont empilées les unes au-dessus des autres, et à chaque fois, dans l'insert, ils ont prévu un petit emplacement pour pouvoir les ranger dans le bon ordre. Alors j'espère que je vais pas trop Je vais essayer de les garder dans le même ordre pour pouvoir les ranger après, parce qu'en fait sinon il faut que je reprenne la vidéo pour retrouver. Là par exemple je peux vous montrer celle-ci. Voilà, vous voyez il y a un petit détachement ici parce qu'elle elle a la bonne forme pour rentrer ici. Et la suivante, alors attendez, la suivante où est-ce qu'elle va? Oui, la suivante, elle va ici, vous voyez, il y a le petit détachement avec l'écart qui est ici. Là, on a aussi le petit cercle qui va bien pour mettre cette pièce ici. Et la suivante qui est un peu plus ronde, je crois. Voilà, elle va dans l'emplacement qui est ici. Non, c'est pas encore celle-ci, je crois que c'est la suivante. Voilà, la suivante, elle va... Ouais, bon, j'avoue que je ne vois pas trop le dessus de la boîte. C'est un petit peu difficile que bon, je n'arrive pas à les remettre. Je les remettrai quand je rangerai. Et donc là en fait on va retrouver les différents lieux. Donc chaque plateau a une forme différente, hein. Je vous ai dit il y a plein de lieux différents, mais ils ont chacun une forme différente. Là on a l'Olympe, on va retrouver le Colisée dans lequel on peut s'entraîner, combattre. On va retrouver ici le plateau, enfin le monde humain. Voilà, le monde des hommes, avec les chemins ici qui sont entre les villes, qui sont un petit peu brillants. Ouais, je crois qu'on le voit un petit peu à la caméra. Voilà, j'essaie de vous montrer, hein. Voilà. Je vais devoir partir, je verrai la suite en replay, je vais conduire, donc sécurité en tout. Ouais, tu as tout à fait raison, Black Shiny, ne prends pas de risque. Donc voilà les différents endroits. Donc on a Athènes, Lemnos, Sparte, puis... oui, en fait c'est le monde mortel, voilà, je me rappelais comment ça... J'essayais de retrouver le nom c'est le monde mortel. Et puis ensuite on a Elis, donc en fait différentes villes de la Grèce antique qui correspondent à notre monde. On a ensuite la forge, hein, d'Héphaïstos qui permet de fabriquer, de produire. On a les moires qui permettent de s'accomplir. Donc à chaque fois ce sont des actions différentes. On a les enfers qui permettent de ressusciter ou de drainer. Je suppose qu'on va pouvoir ressusciter des prophètes qu'on aurait perdus. Et ensuite on a l'oracle. Voilà, je vais essayer de pas trop empiler pour pas tout faire tomber, mais
On va mettre ça. De toute façon, je rangerai ça après le live. Hein. Je ferai comme d'habitude, hein, parce qu'après on va faire notre partie de Lego. Ensuite, je reprends le dessus de la boîte là pour vous montrer un petit peu. On a ici les petits livrets d'aide. Hein, donc c'est pas simplement une ou deux fiches. Hein. Le livret d'aide, ça nous rappelle aussi tout ce qu'on a comme tuiles d'architecture, ce qu'elles font, face cachée, face visible, et puis on nous rappelle l'iconographie de tous les éléments du jeu. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et il y en a un par joueur. On a toutes les tuiles de construction qu'on peut faire qui sont aussi rangées ici. Alors il y a différents types, il y a différentes couleurs, mais je me rappelle plus les couleurs à quoi ça correspond. Donc à chaque fois une face, le théâtre mécanisé là, donc il faut le construire pour pouvoir avoir les éléments. Une fois qu'il est construit, et bien en fait on voit que là il est construit. Hein. Sur cette face là, c'est plutôt sous la forme d'un plan. Là c'est quand il est construit, et donc quand il est construit, bah voilà, on gagne les éléments qui sont indiqués derrière. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5 catégories différentes, puisque on a 5 couleurs différentes. Coucou GameStef, ça va très très bien, ça va très très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi tout plein de cartes ici. Alors c'est pareil, je vous détaillerai pas tout ce qu'il y a comme cartes parce que je me rappelle plus. On a des cartes pour le mode classique, des cartes pour le mode duel, des règles spéciales. Et ça, je crois que ce sont toutes les cartes d'affrontement. Voilà, ce sont des affrontements ou des quêtes, par exemple, à la recherche de la toison d'or, l'ombre du Nyx, l'énigme du Sphinx, sur les traces de Gaïa. Est-ce qu'on trouve les affrontements? Tuer le lion de Némée, capturer la biche de Cerny, arrêter Seto, les Amazones, métamorphose du Lycan, voilà. Eh oui, GameStef, on a parlé de toi. Alors pourquoi on a parlé de toi, GameStef? Bah voilà, on a parlé de toi pour ça. Regarde, GameStef. Regarde, je coupe juste la musique. Pourquoi on a parlé de GameStef? Eh bien pour ça, pour ce qui arrive. Voilà pourquoi on a parlé de GameStef. Voilà, comme ça sera en plein milieu du live, même pour l'unboxing, donc du coup les gens ils pourront revoir un petit peu ce qui nous attend. Et comme ça ils viendront sur Twitch, parce que sur Twitch c'est plus marrant que de regarder les vidéos sur YouTube. Hein. Et donc voilà, ce qui nous attend le 15 octobre à 21 h, hein, le Board Game Quiz, présenté par GameStef. D'ailleurs, t'as oublié de t'ajouter, GameStef, sur la vidéo. T'aurais quand même pu dire que tu étais là. Bon, après, on sait que c'est toi qui le fais, mais c'est vrai que je pense que t'y as peut-être pas pensé. Donc sinon en termes de contenu, on a encore d'autres cartes. Alors vous voyez, hein, chaque fois dans des petits inserts pour tout ranger. On a aussi les jetons de base qui sont utilisés par les joueurs. Donc on a deux plateaux identiques avec le même contenu, avec les cubes. Et là je voulais vous montrer les petits meeples là, de double couleur, voilà, qui... Ah oui, on te l'a déjà dit. Ah oui, donc du coup tu l'avais déjà vu. Alors non, en fait, ils sont pas de deux couleurs, en fait, ils ont juste un petit liseré. C'est sur la présentation, je me suis fait avoir, j'avais l'impression qu'ils avaient double couleur, et je me rappelais qu'ils avaient double couleur, mais non, en fait c'est bien une petite peinture en blanc qui est fait dessus pour le petit liseré, mais ils sont vraiment vraiment très très jolis, ces petits meeples. Ah, il y a un problème avec ma cam. La cam s'est arrêtée. Ah bah elle vient de se mettre en veille. Voilà, bah... C'est reparti du coup. Vous avez eu un petit peu de noir, mais là c'était pas voulu. Hein. Pourtant, c'est pas moi qui ai relancé la vidéo de GameStef. Mais c'est la caméra qui a voulu se mettre en veille. Donc vous voyez, hein, quand même du super matos. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à apprendre à jouer pour voir. Ah oui, c'est ça, c'est Zeus qui était pas content. J'ai pas assez parlé de lui et il s'est dit, allez, on va faire un arrêt de caméra. Voilà. Alors du coup, j'essaye de re-ranger. Si je les ai laissés dans le bon ordre, je devrais y arriver sans trop de problèmes. On va voir ça tout de suite. Hein, si je me trompe pas. Ça doit aller par ici, ouais, voilà. Ça. C'est marrant, pourtant celui-ci je l'ai pris de là, hein, dans le sens là, et en fait j'ai l'impression qu'il ne rentre pas avec la place qu'il a.
Je vais devoir regarder la vidéo. Je pense que c'est le seul truc dommage dans le jeu. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, en fait, il a un emplacement bien précis pour lui. Il faut bien le mettre dans le bon sens parce que là, il est rentré directement au bon endroit. Ensuite, on a ce plateau ici qui doit venir... Non, dans l'autre sens, je crois. Si je me rappelle, voilà. Et ensuite, ceux-là... Il n'y a plus d'importance. Les deux là, il n'y a plus d'importance. Et ensuite, on va remettre au-dessus de ça les jetons, les casiers des joueurs. C'est beau quand même, ça me donnera envie d'ouvrir la boîte. Bah écoute, hein, tu vois, ça donne vraiment envie. Hein. Franchement, c'est super beau. Hein. Et puis, bah, les 4 plateaux joueurs, hein, les 4 plateaux de Dieu. Bien sûr, c'est les plateaux joueurs parce que c'est les plateaux que chaque joueur joue, mais ce sont les plateaux de Dieu. Et voilà, c'est quand même du beau matos. Hein. Voilà, la règle du jeu qui rentre parfaitement dedans. Alors par contre, je crois que je l'ai un petit peu abîmé parce que je l'avais pris dans mon sac aujourd'hui parce que je voulais lire à la pause de midi au boulot. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, cette petite... Ça en termine avec ce petit unboxing là de Ibris Disordered Cosmos. Voilà, bah du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube. Hein. Donc j'espère que bientôt je pourrai vous en dire un peu plus sur le jeu, vous dire comment ça se joue. Je vais essayer de faire des parties avec mes amis. Et puis bah, pourquoi pas dégoter non plus le mode solo et pouvoir faire des parties en live avec vous. Et bah de rien, tête de slip, c'est toujours un plaisir de vous présenter des choses. Donc du coup, tu vois le contenu de la boîte que tu as chez toi, qui est encore sous cellophane. Bon bah du coup, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Donc au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'est la présentation du jeu Ibris Disordered Cosmos. Donc là je suis désolé parce que je vous ai pas trop dit de choses sur le mode de fonctionnement du jeu parce que j'ai pas eu le temps de lire les règles du jeu, puis comme c'est un jeu qu'on m'a offert, c'est pas un KS que j'ai fait, donc j'ai pas pu suivre un petit peu comme je fais quand je reçois des jeux. Généralement je sais à peu près quelles sont les règles du jeu, je sais à peu près comment on y joue, là pas trop, mais par contre je voulais quand même vous montrer la boîte parce que le matos il est quand même vraiment sympa. Moi je sais que j'aime beaucoup la boîte. La boîte elle est vraiment magnifique, j'aime vraiment ça me fait vraiment penser à un petit peu à du Star Wars ou du steampunk comme l'avait dit tout à l'heure quelqu'un en live, hein. Et c'est vraiment sympa. Donc du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, des commentaires, et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne, ou comme on le dit souvent, venez voir sur Twitch, parce que c'est plus sympa, on peut discuter ensemble, vous pouvez me poser des questions, surtout quand c'est des jeux que je connais, on peut poser des questions et vous savez plein de choses, je peux vous dire plein de choses par rapport au jeu si vous avez des questions. Voilà, en tous les cas je vous dis merci et je vous dis à bientôt.